آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. Assalamu alaikum Ibrahim, comment vas-tu? Wa alaykoum assalam Mariam, alhamdulillah, ana bi khair. Excuse-moi de t'avoir coupé, mais quel est ce bel anachid que je t'entends fredonner? Il s'agit d'un anachid que j'ai appris à l'école pour retenir les piliers de la foi, al-iman en arabe. Les piliers de la foi? Mais c'est quoi la foi? La foi a un sens bien précis dans notre religion. Pour être présente chez le musulman, elle doit être composée de 3 éléments. Premièrement, la croyance du cœur. Cette croyance consiste à croire aux 6 piliers cités dans cet anachid, qui sont le fait de croire en Allah, ses anges, ses livres, ses prophètes, au jour dernier et au destin bon ou mauvais. Deuxièmement, la parole de la langue qui consiste à prononcer la double attestation de foi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Troisièmement, les actes du corps, c'est-à-dire en agissant conformément aux ordres d'Allah et de son messager, comme par exemple le fait d'accomplir la prière, de donner la zakat, de jeûner le mois de Ramadan, de lire le Coran, d'aimer Allah et son prophète, de craindre Allah et plein d'autres choses. Subhanallah, je pensais qu'il suffisait uniquement de croire en Allah pour avoir la foi. Non, ce n'est pas suffisant, Mariam. Malheureusement, cette mauvaise compréhension est répandue de nos jours. La foi est composée de ces 3 éléments. La croyance du cœur, la parole de la langue et les actes des membres du corps. Sans ces 3 éléments, il n'est pas possible de posséder la foi en islam. Nous avons d'ailleurs un bel exemple dans l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib. Il croyait au message de son neveu, mais il refusa de le suivre et de prononcer la shahada par crainte d'être critiqué par son peuple. De même, il n'accomplit pas d'acte d'obéissance envers son Seigneur. Ainsi, malgré sa croyance en Allah et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas musulman. Et notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a d'ailleurs informé que son oncle allait rentrer en enfer, car il refusa de se soumettre. Barakallahu fik Ibrahim. Tu viens de m'apprendre quelque chose de très précieux. Mais dis-moi, comment sait-on que la foi est composée de la croyance du cœur, de la parole et des actes? Excellente question, Imran. Qu'Allah te rajoute de la motivation dans ton envie d'apprendre. Ces 3 éléments sont cités dans plusieurs hadiths de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ces hadiths, il y a celui rapporté par Abu Huraira, radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: la foi est composée de plus de 70 branches. La plus élevée consiste à dire La ilaha illallah. La plus basse consiste à retirer un obstacle du chemin. Et la pudeur fait partie de la foi. Les 3 composantes de la foi sont citées ici. 1. La parole La ilaha illallah, qui est la parole de la langue. 2. Le fait de retirer un obstacle de la route, qui est un acte des membres. 3. La pudeur, qui est un acte du cœur, consiste à avoir honte de désobéir à Allah alors qu'il nous voit et nous entend où que nous soyons. Très bien Ibrahim, mais dans le hadith que tu viens de citer, il est dit que la foi est composée de plus de 70 branches.
Effectivement, on peut comparer la foi à un arbre. Si tu possèdes toutes les branches, ta foi est complète. Et à contrario, s'il te manque des branches, ta foi est incomplète. Attention, certaines branches sont indispensables. Sans elles, la foi ne peut pas exister. Parmi ces branches indispensables, les 6 piliers de la foi, qui consistent à croire en Allah, ses anges, ses livres, ses prophètes, le jour dernier et au destin, bon ou mauvais. Il est obligatoire, pour être considéré comme musulman, de croire à ces 6 piliers de la foi. Sans eux, l'arbre de la foi ne peut pas tenir debout. Il s'effondre et la personne n'est pas considérée comme musulmane. Il existe donc différents niveaux de foi en fonction du nombre de branches que possède notre arbre de la foi. Exactement, Mariam. La foi évolue. Elle peut augmenter comme elle peut diminuer. Plus ton arbre a de branches, plus ta foi est forte et augmente. Et moins ton arbre a de branches, plus ta foi diminue et s'affaiblit. Mais comment dois-je faire si j'ai envie que ma foi augmente? C'est très simple. La foi augmente lorsque l'on obéit à Allah. Plus tu fais de bonnes actions, plus ta foi augmente. Par exemple, lorsque tu lis le Coran, que tu fais la prière, que tu obéis à tes parents, que tu donnes à manger à un pauvre, ta foi augmente. Allah Azza wa Jal décrit les croyants d'ailleurs dans le Coran, dans le verset suivant. Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi. Très bien. Et comment doit-on faire pour éviter que notre foi diminue? Tu dois éviter au maximum de désobéir à Allah. À chaque fois que tu désobéis à Allah en disant une mauvaise parole, un mensonge, en désobéissant à tes parents, en étant méchant avec les autres, ta foi diminue. Je comprends mieux maintenant. Mais qui nous a enseigné ces 6 piliers de la foi? Allah dans le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna. Ces 6 piliers ont été réunis dans le célèbre hadith appelé le hadith de Jibril. Ce hadith nous informe de la venue de Jibril sous une forme humaine alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis avec ses compagnons. Jibril s'approcha du prophète sallallahu alayhi wa sallam puis s'assit face à lui. Il lui posa plusieurs questions. Parmi ces questions, il lui demanda de l'informer au sujet de la foi, al-Iman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit que la foi consiste à croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jour dernier et au destin bon ou mauvais. Masha'Allah, les anges peuvent donc prendre une forme humaine? Tout à fait, Mariam, par la permission d'Allah, mais nous en reparlerons plus tard. Pour le moment, toi, chez toi, répète après moi. La foi est composée de 1. La croyance du cœur, qui consiste à croire aux 6 piliers de la foi. 2. La parole de la langue, qui consiste à dire La ilaha illallah wa Muhammadun Rasulullah, et des actes des membres en obéissant à Allah dans sa vie de tous les jours. Allez, maintenant, récite avec nous cet anachid et je te donne rendez-vous au prochain Dars animé, Inch'Allah,
pour aborder le premier pilier de la foi qui consiste à croire en Allah. Ouais, chouette! Répète avec moi les 6 piliers de la foi. Je crois en Allah et aux anges qu'il a créés, en ses livres sacrés, en ses messagers, au jour du jugement dernier, et au destin qu'il soit bon ou mauvais. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadri khayrihi wa sharrihi. À présent, passons au quiz. Première question. Qu'est-ce que la foi en islam? 1. Quelque chose de mystérieux que l'on ne peut pas expliquer. 2. La croyance du cœur seulement. 3. Elle est composée de la croyance du cœur, de la parole de la langue et des actes des membres du corps. C'était la réponse 3. La foi du musulman n'est complète que si elle est composée de la croyance du cœur, de la parole de la langue et des actes des membres du corps. Deuxième question. De combien de piliers la foi est-elle composée? 1. 5 piliers. 2. 6 piliers. 3. 10 piliers. Oui, je suis sûre que tu as trouvé la bonne réponse. La foi est composée de 6 piliers qui sont le fait de croire en Allah, el-imanu billah, de croire en ses anges, el-imanu bil malaika, de croire en ses livres, el-imanu bil kutub, de croire en ses prophètes, el-imanu bil rusul, de croire au jour dernier, el-imanu bil yawmil akhir, et de croire au destin bon ou mauvais, el-imanu bil qadari khayrihi wa sharrihi. Question 3. De combien de branches l'arbre de la foi est-il composé? 1. Un peu plus de 40 branches. 2. Un peu plus de 70 branches. 3. Un peu plus de 100 branches. Il s'agissait de la réponse 2, un peu plus de 70 branches. Question 4. Selon toi, la foi 1. Augmente avec les bonnes actions. 2. Diminue avec les péchés. 3. Ne bouge pas. Eh oui, il y avait 2 bonnes réponses. La foi augmente avec les bonnes actions et diminue avec les péchés. Question 5. Comment appelle-t-on le célèbre hadith dans lequel les 6 piliers de la foi sont cités? 1. Le hadith de Jibril. 2. Le hadith de Mikaïl. 3. Le hadith d'Israfil. Il s'agissait de la première réponse, le hadith de Jibril. Tu sais à présent que la foi est composée de 6 piliers, qu'elle peut augmenter avec les bonnes actions ou diminuer avec les péchés. Tu as appris également que la foi est composée de la croyance du cœur, de la parole de la langue et des actes des membres du corps. Maintenant, à toi de jouer. Ouvre ton livret d'activités, réponds aux questions et fais les jeux
pour tout savoir de ce pilier. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager avec tous tes amis. Je te donne à présent rendez-vous au prochain épisode pour étudier le premier pilier de la foi, El-Imanu Billah, la croyance en Allah Azza wa Jal. À bientôt. Assalamu alaikum. Pour le programme complet d'apprentissage des piliers de la foi, rendez-vous sur notre site ou cliquez sur le lien en dessous de cette vidéo.